Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et les retraits du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, réaffirme le rôle charnière de la CEEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. La Guinée équatoriale, par défaut, poursuit son mandat, tandis que le Rwanda quitte les navires au grand plaisir du Burundi, qui se sent menacé par le Rwanda, et de la République démocratique du Congo, dont le porte-parole du gouvernement a déclaré que les lobbying et les mensonges ne peuvent pas continuer à présider les objectifs d'une organisation. Donc, ces ministres s'est réjoui du départ et de l'exclusion du Rwanda. Le transfert de la présidence en exercice initialement prévu pour le Rwanda a été retardé en raison des objections soulevées par la République démocratique du Congo RDC et le Burundi. Au sortir de ce 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation, dénonçant une présidence tournante confisquée et l'influence grandissante de la RDC dans les affaires internes de la communauté. Par ailleurs, la Guinée équatoriale reste à la présidence de la CEEAC pour une année supplémentaire. Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et les retraits du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, réaffirme le rôle charnière de la CEEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. La Guinée équatoriale, par défaut, poursuit son mandat, tandis que le Rwanda quitte les navires au grand plaisir du Burundi, qui se sent menacé par le Rwanda, et de la République démocratique du Congo, dont le porte-parole du gouvernement a déclaré que
les lobbying et les mensonges ne peuvent pas continuer à présider les objectifs d'une organisation. Donc, ces ministres s'est réjoui du départ et de l'exclusion du Rwanda. Le transfert de la présidence en exercice initialement prévu pour le Rwanda a été retardé en raison des objections soulevées par la République démocratique du Congo RDC et le Burundi. Au sortir de ce 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation, dénonçant une présidence tournante confisquée et l'influence grandissante de la RDC dont les affaires internes de la communauté. Par ailleurs, la Guinée équatoriale reste à la présidence de la CEAC pour une année supplémentaire. Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et les retraits du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, réaffirme le rôle charnière de la CEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. La Guinée équatoriale, par défaut, poursuit son mandat, tandis que le Rwanda quitte les navires au grand plaisir du Burundi, qui se sent menacé par le Rwanda, et de la République démocratique du Congo, dont le porte-parole du gouvernement a déclaré que les lobbying et les mensonges ne peuvent pas continuer à présider les objectifs d'une organisation. Donc, ces ministres s'est réjoui du départ et de l'exclusion du Rwanda. Le transfert de la présidence en exercice initialement prévu pour le Rwanda a été retardé en raison des objections soulevées par la République démocratique du Congo RDC et le Burundi. Au sortir de ce 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation, dénonçant une présidence tournante confisquée et l'influence grandissante de la RDC dont les affaires internes de la communauté. Par ailleurs, la Guinée équatoriale reste à la présidence de la CEAC pour une année supplémentaire. Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et les retraits du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire
au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, réaffirme le rôle charnière de la CEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. La Guinée équatoriale, par défaut, poursuit son mandat, tandis que le Rwanda quitte les navires au grand plaisir du Burundi, qui se sent menacé par le Rwanda, et de la République démocratique du Congo, dont le porte-parole du gouvernement a déclaré que les lobbying et les mensonges ne peuvent pas continuer à présider les objectifs d'une organisation. Donc, ces ministres s'est réjoui du départ et de l'exclusion du Rwanda. Le transfert de la présidence en exercice initialement prévu pour le Rwanda a été retardé en raison des objections soulevées par la République démocratique du Congo RDC et le Burundi. Au sortir de ce 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation, dénonçant une présidence tournante confisquée et l'influence grandissante de la RDC dans les affaires internes de la communauté. Par ailleurs, la Guinée équatoriale reste à la présidence de la CEAC pour une année supplémentaire. Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et le retrait du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, réaffirme le rôle charnière de la CEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. La Guinée équatoriale, par défaut, poursuit son mandat, tandis que le Rwanda quitte les navires au grand plaisir du Burundi, qui se sent menacé par le Rwanda, et de la République démocratique du Congo, dont le porte-parole du gouvernement a déclaré que les lobbying et les mensonges ne peuvent pas continuer à présider les objectifs d'une organisation. Donc, ces ministres s'est réjoui du départ et de l'exclusion du Rwanda. Le transfert de la présidence en exercice initialement prévu pour le Rwanda a été retardé en raison des objections soulevées par la République démocratique du Congo RDC et le Burundi. Au sortir de ce 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation, dénonçant une présidence tournante confisquée et l'influence grandissante de la RDC dans les affaires internes de la communauté. Par ailleurs, la Guinée équatoriale reste à la présidence de la CEAC pour une année supplémentaire.
Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et les retraits du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle. Le président de la Commission de l'Union africaine, représenté à cette circonstance, réaffirme le rôle charnière de la CEEAC dans l'architecture continentale d'intégration, laquelle passe forcément par la paix, la sécurité, la stabilité et surtout l'économie. La Guinée équatoriale, par défaut, poursuit son mandat, tandis que le Rwanda quitte les navires au grand plaisir du Burundi, qui se sent menacé par le Rwanda, et de la République démocratique du Congo, dont le porte-parole du gouvernement a déclaré que les lobbying et les mensonges ne peuvent pas continuer à présider les objectifs d'une organisation. Donc, ces ministres s'est réjoui du départ et de l'exclusion du Rwanda. Le transfert de la présidence en exercice initialement prévu pour le Rwanda a été retardé en raison des objections soulevées par la République démocratique du Congo RDC et le Burundi. Au sortir de ce 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC, le Rwanda a annoncé son retrait de l'organisation, dénonçant une présidence tournante confisquée et l'influence grandissante de la RDC dans les affaires internes de la communauté. Par ailleurs, la Guinée équatoriale reste à la présidence de la CEEAC pour une année supplémentaire. Sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale », la 26e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, s'est tenue le 7 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Cette session a renforcé des dossiers tels que l'intégration régionale, la sécurité maritime, la gouvernance démocratique et le financement. Le sommet de la CEEAC s'est tenu avec la prolongation de la présidence de la Guinée équatoriale et les retraits du Rwanda. La Guinée équatoriale est restée par défaut parce que normalement les candidatures sont proposées de façon rotative. C'était le tour du Rwanda. Sauf que le Congo et le Burundi ont recusé la candidature rwandaise parce que ce pays est coupable d'une agression et d'une occupation du territoire d'un des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce qui est contraire au statut de cette organisation sous-régionale. Tout en gérant des préoccupations internes, notamment le retrait du Rwanda et la prolongation exceptionnelle de la présidence tournante, il ressort des différentes prises de parole de la CEEAC doit se tourner résolument vers l'action et la consolidation institutionnelle.